L'entreprise a été fondée en 1986 par Jacques Laroche, qui est mon père. Aujourd'hui, l'entreprise compte près de 40 employés, toujours en croissance, ça va super bien. En gros, notre mission, c'est tous les acteurs qui ont besoin de données immobilières, finalement, différents types dans l'industrie de la donnée, de fournir une donnée de qualité. On parle de tous les professionnels de l'immobilier, agents d'immeubles, banques, compagnies d'assurance, évaluateurs, tout ce qui touche au financement hypothécaire, même personnel. Nos données sont intéressantes pour faire l'analyse de risque, analyse de crédit. Christian est arrivé chez nous en 2002. Oui, 2002. À l'époque, il travaillait chez Gaz Métro. Puis il y avait des bonnes conditions, un bon salaire. Nous, on était vraiment une petite entreprise. On avait une vision, on savait où on voulait aller, mais ça nous prenait des gens pour réaliser cette idée-là. Fait que nous, on a réussi à convaincre Christian de venir travailler chez nous, moyennant une légère baisse de salaire, mais qu'on lui donnerait des actions en contrepartie. Bien, j'ai trouvé ça intéressant quand ils m'ont offert des parts. Déjà, j'ai senti, je suis un petit peu moins entrepreneur que Félix, mais ça m'a donné un petit côté, ah, mais Colin, ça serait possible à moi aussi d'avoir une partie de l'entreprise. Moi et Christian, ça faisait quand même une dizaine d'années qu'on travaillait ensemble au moment du transfert. Puis, bon, on a acheté l'entreprise ensemble, on la gérait ensemble, on gérait les clients ensemble, les employés. Dans notre gestion, on essaie de quand même garder le petit côté familial, même si on a grossi, on est quand même passé de quoi, 23-24 à 40 employés en 2 ans. Il ne faut pas que ça crée un choc, hein, un transfert d'entreprise. Donc, on avait préparé le coup, les gens, ils voyaient venir, que ce soit les clients et les employés. Donc, effectivement, je crois que ça l'a aidé à ce que ça se fasse en douceur, tant au niveau de la clientèle qu'au niveau des employés. Dans le processus de transfert de l'entreprise, on a fait appel à un coach, ce qui nous a permis de bien se structurer. Je pense que ça a été bon d'avoir quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience dans le domaine, donc un entrepreneur de longue date qui aide des entrepreneurs, qui est même proche du domaine d'affaires dans lequel on travaille. Simplement faire un plan d'affaires pour nous, on ne connaissait pas ça avant de rencontrer notre coach. Si on prend d'un point de vue financier, c'est grâce au contact du coach si on a eu un partenaire d'affaires pour nous financer dans la transaction. Si on a un comité consultatif, oui, on en a créé un suite à la transaction. Ça faisait un peu partie des conditions données par de financement, exact. Ça, c'est une bonne chose d'avoir ça. Ça nous permet de souvent nous challenger sur nos décisions. Puis c'est tout le temps des gens d'expérience. C'est notre avocat sur le comité consultatif, notre coach, et le financier est là à titre d'observateur, mais un observateur qui peut quand même dire son mot. Là. Mais malgré tout, les décisions, c'est encore nous qui les prenons. Oui, on reste le CA. Hein? C'est ça. Je pense qu'on a un petit peu un dynamisme de jeunesse aussi. Là. La vision change. Quelqu'un qui est près de la retraite n'a pas la même vision de la façon qu'elle gère son entreprise puis de la façon qu'elle veut investir dans le futur. Ce que je retiens le plus du transfert d'entreprise, c'est ce que j'ai appris. J'ai tellement appris au niveau des finances, au niveau comment acheter du financement, comment structurer un plan d'affaires, comment lire les chiffres, comment les présenter les chiffres aussi. Effectivement, il y a eu beaucoup d'apprentissage à ce niveau-là. L'apprentissage légal, hein? Closing binder qui fait à peu près ça de gros, c'est ce qu'on a eu à vivre aussi. La fiscalité. On pourrait quasiment donner des cours maintenant.